Bonjour et bienvenue pour ce petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Christian Bito de CBT Gestion. Christian, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors cette rentrée pour vous, comment ça s'est passé? Ça chauffe un tout petit peu, mais pour le moment rien de catastrophique. C'est-à-dire ça chauffe, qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe, qu'est-ce qu'on a eu? Alors dans l'ordre, on a eu le problème de la Syrie, qui finalement se résout positivement avec une discussion et une résolution de l'ONU. Terminé. On a eu l'arrivée des élections allemandes, plébiscite pour Angela Merkel. Donc tout va bien, et pas de programme politique anti-euro affiché, donc tout se déroule correctement. On a quand même l'impression que les marchés ont envie de se faire peur. Ils ont besoin de se faire peur, c'est pas possible. On arrive en période du mois d'octobre, tous les marchés ont monté, à part les marchés satellites comme les marchés émergents, tous les marchés ont monté de plus de 10%, voire plus de 15%, donc il y a une respiration naturelle ou technique, et puis on est au mois d'octobre, puis les marchés ont envie de se faire un tout petit peu peur. Oui, on l'a mesuré avec notre VIX, qui montre effectivement que ça chauffe un peu. Ça chauffe un tout petit peu, puisque maintenant le dernier problème à purger, c'est le problème dit du shutdown, c'est-à-dire des échéances des dépenses budgétaires de l'État américain, qui oblige depuis quelques jours à la fermeture d'un tiers des dépenses, et puis l'arrivée aussi du plafond de la dette. Les marchés sont finalement raisonnables. Notre VIX, qu'est-ce qu'il dit? Il est monté à 17, des petites pointes de chaleur, mais le niveau, le seuil fatidique qui est à 20% de volatilité, où là on commence à rentrer dans les extrêmes, dans les cracks avec des référents. Bon, on n'y est pas du tout. Finalement, les marchés sont raisonnables. Donc ça veut dire quoi? Vous achetez, c'est incroyable. Mais sur ce point-là, ça veut dire que même Barack Obama, même son directeur du Trésor américain est obligé d'affoler les médias en leur disant si on ne résout pas ce problème, on va avoir des problèmes à Wall Street. Oui, mais ça n'a pas beaucoup baissé Wall Street pour le moment, et ce qui est bien reflété dans le VIX, parce que raisonnablement, ce problème de déficit américain va, comme à l'accoutumée, se résoudre. Il y a un bras de fer entre démocrates et républicains. Et quand on regarde le vrai chiffre important, c'est le déficit budgétaire américain. Il était l'année dernière à 8% du PNB. Cette année, il est sur un rythme de 4% du PNB. Donc tout s'améliore, tous les voyants passent au vert. Oui, effectivement, c'est peut-être une bonne occasion d'acheter, parce que la politique du pire et un non-remboursement de la dette, un défaut sur la dette américaine à mi-octobre, ça serait n'importe quoi. D'accord. Et acheter quoi? Des actions alors? Alors oui, c'est fini les obligations? Effectivement. Nous sommes toujours aujourd'hui concentrés sur les actions, parce que les obligations, le mode d'emploi a été donné par la Fed. Au mois de mai-juin, les taux obligataires américains vont se normaliser. Monsieur Bernanke l'a bien dit, on l'a même testé avec des taux qui sont passés à 3%. Alors là, ça se calme un peu, parce que avec le changement de poste à la tête de la Federal Reserve d'ici 3 mois, avec les problèmes de la discussion budgétaire, la Federal Reserve va rester, elle est aux ordres, elle va rester tout à fait rentrée, il ne se passe rien. Donc on décale le krach obligataire prévu. En janvier. Moi, je dirais plutôt début de l'année prochaine, je dirais plutôt, pas le krach obligataire, la normalisation, c'est-à-dire revenir à quelque chose de normal, que les taux américains à 10 ans soient à 3,5%. Donc pas d'obligataire. Et vous avez un boulevard devant? Pour les actions? Ouais. Ah oui, je pense qu'on a un boulevard. Donc vous allez faire vous savez pourquoi? Vous savez parce que le dernier chiffre qui a été publié avant la fermeture des administrations, l'ISM américain, cet indice en fait de confiance des industries manufacturières américaines, a encore augmenté 56,2. Donc tout va bien quoi? C'est pas mal, mais c'est-à-dire qu'on a bien une croissance américaine qui est de l'ordre de 3%. Je pense qu'on va toucher le 3%, il y a des investissements. Donc si on reste sur des actions que je dis corps, c'est-à-dire les marchés américains et les marchés zone euro, où là on voit aussi des frémissements d'une reprise, et qu'on évite les satellites avec, quand il y aura la hausse des taux, ça on le sait, puisqu'on l'a testé en mai-juin, les émergents vont encore déguster. Donc on attend un tout petit peu pour les zones émergentes, on reste sur les marchés corps, on a un boulevard, c'est jamais un long fleuve tranquille, mais on peut tenir les objectifs. Christian, merci beaucoup. Merci Bogdan.